Bonjour et bienvenue dans Outre-mer le Mag. Je suis ravi de vous retrouver. Au programme aujourd'hui, évasion, histoire et gastronomie. Et vous les avez reconnus, ils sont à mes côtés, Sanji et Max. Bonjour à tous les deux. Bonjour Brice. Sanji, tu fais voyager nos papilles à chaque émission. Où allons-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, on part au Mexique avec une recette d'origine mexicaine. Donc, c'est un avocat rôti avec une salsa à la mangue aux saveurs des Outre-mer. Donc ça nous met directement l'eau à la bouche. C'est ça. Max, quant à toi, tu nous permets de rencontrer des personnes inspirantes chaque jour. Qui as-tu prévu de nous présenter? C'est l'une de nos chances de médaille aux prochains Jeux Olympiques de Paris en vélo sur piste. Nous recevons le sprinter martiniquais Melvin Landerneau. À tout à l'heure, Melvin. Dans Outre-mer le Mag, je vous propose de partir à la rencontre de Marilyn en Guadeloupe. Cet antiquaire est souvent sollicité par les habitants de l'île pour son expertise sur l'histoire des objets. Puis nous irons aux Marquises, à la découverte d'un tatouage propre à l'archipel, le Patou Tiki. Mais tout de suite, partons dans les entrailles de la Réunion. Je vous emmène découvrir la glacière, une curiosité géoclimatique des Hauts de l'Ouest. À 2400 mètres d'altitude, aux abords du cirque de Mafat, se trouve une curiosité géoclimatique, la glacière. Dans cet ensemble de cavités volcaniques, les puits creusés par les esclaves servaient autrefois à stocker la glace pour conserver les vivres. Clovis emmène aujourd'hui sa fille Heidi et son gendre Devan à la découverte de ce site historique. Donc là, on est vraiment sur le territoire des marrons, des esclaves fugitifs. Quand tu es dans l'état esclave, tu es soumis. Quand tu es état marron, tu vas acquérir ta liberté. Certains esclaves vont s'enfuir. La surprise, c'est que tu penses que tu es dans une forêt primaire pour te cacher. Mais là, arrivé au bout du bout, tu as un trou béant qui est Mafat. Là, c'est vraiment la grosse surprise, la grosse tuile. Hein. C'est pour ça Mafat en malgache, ça veut dire celui qui tue, qui donne la mort, hostile en fait. Hein. Je redécouvre mon île avec un point de vue un peu nouveau. C'est encore plus grandiose, c'est plus beau encore que avec mes yeux d'adulte qu'avec mes yeux d'enfant en fait. J'ai cette conscience de ce patrimoine qu'on a. Je trouve ça magique, moi. Après 2h30 de marche dans les entrailles de l'île, les randonneurs atteignent les cavernes de la glacière. Bon, là, on va découvrir le site. Là, tu es dans l'histoire. T'imagines les esclaves qui sont arrivés là. Et ça, c'est les esclaves de Madame du Bassin, hein, entre autres. Hein. Madame du Bassin avait plus de 400 esclaves. C'est la plus grande propriétaire d'esclaves de l'Ouest. Donc, il a envoyé ses esclaves ici. Ils creusent, ils taillent les pierres, ils font ces fameux puits-là. Et l'idée, en fait, au petit matin, c'est de casser toute la glace qu'il y a dans les rivières. Là. En fait, les empiler, la glace là-dedans. Empiler, 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 empiler. Et puis, quand ça prend bien tout un seul bloc de glace, commencer à casser, à découper des blocs de 25 kilos. Voilà, et après, hop, prête à mettre sur la tête. Et voilà, direction, à quelques heures, arriver chez Madame des Bassins. Alors pourquoi Madame des Bassins utilisait cette glace-là? Parce que la glace alimentait les hôpitaux de Saint-Paul. Et puis, bien sûr, la conservation des aliments. C'est un peu un lieu où on se reconnecte à la nature, on se recentre, on se reconcentre sur notre histoire. Et en tant que jeune, ça me permet déjà de me construire une identité, de savoir d'où je viens, de savoir qui je suis. Je me dis un jour quand même, si j'ai des marmailles, il faut que je leur montre ça. Merci, c'est arrivé, la boucle sera bouclée. Si un jour j'ai des petits-enfants, je leur remontrerai ça.